Bienvenue dans cette première mission, nous parlons de HeroQuest. Je sais pas si on voit bien, on voit là. Donc là, HeroQuest, c'est un vieux jeu, des années 90, où il y a eu pas mal d'extensions différentes, et ce soir, on va pouvoir y jouer. On va le tester devant vous. Alors on fera peut-être pas une partie complète devant vous, mais nous en tout cas, on va y jouer entièrement. Pour présenter un petit peu, c'est un jeu en fait de donjons, un peu inspiré de Donjons et Dragons tout simplement, qui était fait par MB en partenariat avec Games Workshop. Donc il y a eu plusieurs extensions qui ont suivi après. D'ailleurs même dans la boîte de base, ils ont même prévu, ce qui est bien, une petite campagne qui en fait à la base était une extension avec des hommes d'armes, en gros des troufions qu'on envoie pour se faire crever à l'appel. Donc ce petit jeu-là, il date de 1989, donc ça c'est une réédition. Au cours des années 90, il y a eu pas mal d'extensions. Et ensuite, dans 93-94, il y a eu des extensions, mais principalement en fait du côté des États-Unis. Donc nous, en fait, on n'a pas eu toutes les extensions qui existaient. Il y a eu en parallèle un jeu qui s'appelle HeroQuest Advance, qui est en fait une sorte de jeu de rôle plus que du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'en gros, les personnages pouvaient vraiment évoluer. Il y avait tout un background. On pouvait faire vraiment du jeu de rôle. Mais bon, ça n'a pas fonctionné parce que ce qui a fonctionné dans HeroQuest, c'était principalement le côté jeu de plateau, les belles figurines, le côté simple et on va dire le côté grand public du jeu. Donc là, avec Apolline, on va vous lancer ça tout de suite. C'est parti. J'ai choisi, donc, enfin, on n'a pas le choix en fait, il y a 4 personnages dans le jeu que je vais donner tout de suite à Apolline, qui va venir tout ça, et elle va nous faire une petite présentation rapide de ces personnages. Elle a choisi des noms qui semblent très intéressants. Donc le premier, c'est le barbare, et donc je l'ai appelé Rahan. Il a la tronche de Rahan. C'est vrai, un petit côté Rahan. Oui. Ensuite, c'est le nain, et le nain s'appelle Porcinet, parce qu'il a vraiment un groin de porcinet. D'accord. Ensuite, c'est l'enchanteur, et donc l'enchanteur, il s'appelle Hippie Croulant, parce qu'il a l'impression de sortir de Woodstock. Et le dernier, c'est mon préféré, c'est l'elfe. Donc c'est Legolas le vieux. Parce qu'on dirait Legolas avec quelques centaines d'années en plus. Pas mal, ok. Alors moi, c'est pas compliqué, j'ai fait une installation. Donc là on est dans le premier scénario. Alors je vais essayer de faire une petite caméra déportée rapidement pour montrer que moi, je suis caché derrière un paravent. Un peu comme le jeu de rôle en mode old school, quoique non, on foutu sur le paravent. Et j'ai toutes les pièces du donjon avec l'épreuve. Sauf que Apolline, elle voit pas ça du tout. Non, moi je ne vois rien. Enfin, j'ai que le plateau vide pour l'instant. Si, voilà, t'as une porte fermée, un escalier avec les 4 personnages. Normalement, avec la caméra principale, on voit le plateau. Les 4 personnages arrivent dans le donjon. Alors quand on est à plusieurs, chacun joue un personnage, mais quand on est tout seul, il est préconisé d'avoir 4 personnages. Sachant que avec l'extension qui est inclus, il y a les compagnons de l'ombre. En fait, ce sont des personnages, je vais essayer de montrer ça, des tout petits personnages qui sont en fait des troufions qui sont là pour mourir. Et maintenant, pour un peu vous frustrer, on va montrer que le jeu, on l'a en neuf. Donc en fait, on va déballer un peu sous vos yeux, un peu tout ça. Donc c'est parti. Je vais déballer le premier paquet. Donc avec des cartes, hop, on voit pas bien. Voilà. Ici, peut-être qu'on voit mieux là, en fait. Il y a les personnages avec les caractéristiques. Donc moi, j'ai la même chose que toi, mais en fait, avec des trucs, des cartes. Ah oui. C'est vrai que tu es un enchanteur, mais tu n'as pas de tes sorts. C'est un peu embêtant. Non, C'est quand même mieux d'avoir un sort. Donc, alors, pour un enchanteur, c'est plus pratique. Donc, il y a plusieurs sorts. Je vais les mettre un peu sur la caméra là. Donc, il y a les sorts de terre, les sorts d'air. Parce qu'en fait, tu joues le personnage de l'ensorceleur. Et normalement, il y a aussi l'enchanteur et l'elfe. Ouais, l'elfe aussi. Oui. On peut normalement avoir c'est un expert en magie, l'elfe. C'est écrit dessus, donc je pense qu'il doit faire des sorts. Vu comme il est vieux, il y a des chances quand même qu'il maîtrise deux, trois petits tours de passe-passe. J'espère pour lui. Alors là, c'est marrant, toutes les cartes ont été mélangées. C'est-à-dire que quand ils ont fait le paquet, ils les ont pas triés par... ils ont pas trié par type de carte. C'est-à-dire que là, j'ai 3 sorts, d'un seul coup... Enfin, j'ai un sort, d'un seul coup, j'ai une carte équipement, enfin...
C'est assez rigolo. À déballer les deux. Donc c'est-à-dire que là, je déballe encore devant vous le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu cette acquisition il n'y a pas longtemps. On est assez content d'ailleurs, parce que ça nous permet de faire des belles émissions. Alors, c'est parti. Donc les dés, alors il y a 2 dés, tout ce qui est plus classique, 2d6 normaux, quoi. Hop. Et des dés un peu spéciaux, donc on les met sur la caméra principale, avec des boucliers pour se protéger. Ça, c'est les boucliers on va dire des méchants. Les crânes, c'est pour attaquer. Et normalement, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Donc ça, c'est les dés spéciaux. On les met un petit peu là. Ça, c'est des déplacements pour toi, je te les donne direct. Je prends les rouges. Bah, tu prends les rouges sûrs, parce que moi, normalement, j'en ai pas besoin. Donc, je vais lire maintenant l'histoire. Attention, voici l'épreuve. Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est venu maintenant de votre première épreuve. Vous allez vous diriger vers l'est et vous pénétrer dans les catacombes de Verag, une infecte gargouille. Vous devrez y découvrir la tombe de Felmarg. Votre tâche ne sera pas facile et certains d'entre vous ne reviendront pas. Ceux qui survivront devront poursuivre leur entraînement. Ceci est votre premier pas vers le chemin qui fera de vous des héros. Avancez prudemment, mes amis. On sent tout de suite les années 90, par contre, avec le côté fantasy, inspiration Seigneur des Anneaux, jeux vidéo-esque, qui sont devenus maintenant, on peut dire, presque des clichés, mais à l'époque, c'était pas un cliché, puisque c'était l'époque. Tu choisis un personnage et tu dois jouer jusqu'au bout. On va commencer par Legolas le vieux, l'elfe. Legolas le vieux, l'elfe grabataire. Je leur ai donné des noms, autant les appeler par leur nom. Eh ben il fait 10. Ah bah ça va, tranquille. Ok, donc du coup je le déplace de 10. Ouais, alors attention, tout de suite je mets la pression. Chaque case peut être un piège. Ah. Bon. Ouais, alors je sais pas s'ils ont été méchants dès le début pour mettre des pièges, ça je dis pas. C'est moi qui possède la vérité. Mais toi tu dois avancer prudemment. Mais du coup... tu fais chaque case en faisant... Alors, je vais sur quelle case? Enfin, bah, n'importe laquelle. Ouais, n'importe laquelle, alors pas de diagonale. Puis j'ai fait une case en avant, là. Tout va bien. J'ai fait une case à gauche. Oui, tout va bien, ça va. Et j'arrive devant la porte. Ouais, du coup, t'ouvres la porte. La porte s'ouvre, et oui, ce sont des vraies portes fermées et des portes ouvertes. Et là, tu as accès au couloir. Donc là, tu vois le couloir. Et grâce au couloir, on va tout de suite voir mettre... 2 petites choses, donc il y a une porte, il y a un éboulis, alors on le met celui-là parce qu'en fait ça indique, ça c'est un éboulis de fin de niveau, comme on appelle ça. D'accord. C'est pas un éboulis piège. Donc, voilà. Donc je pourrais pas aller plus loin que l'éboulis. Et accessoirement, un orc. Bah oui, c'est ton premier copain, donc t'as pas fini ton déplacement. Mais je suis obligée de faire les 10 ? Non, tu n'es pas obligé de faire les 10. Alors par contre, donc j'ai fait 3. Donc si je fais 4, 5, 6, 7, je peux arriver dans la deuxième porte. Voilà, c'est bien. Et puis je peux passer la deuxième porte. Bah du coup... rentrer dans la pièce. On ouvre la porte, deuxième pièce. Toi, vraiment, t'as pas peur un peu là. Et parce que là, directement, on tombe sur un laboratoire dangereux et étrange. Une bibliothèque. Cool. On met là. Et une porte fermée qui est déjà mise. Et 2 copains qui étaient en train de lire, qui faisaient de la littérature, parce qu'on sait c'est très courant que les orques aiment la lecture. Oui. Donc là, j'ai fait 8. Voilà. Et j'ai juste ouvert la porte, je suis pas rentrée dans la salle. Ah ouais, c'est ça. Mais t'as ouvert la porte. Est-ce que je peux la refermer et puis repartir? Non. Bon. La porte est ouverte. Est-ce que j'ai pu l'ouvrir discrètement sans qu'ils me voient ou ils m'ont forcément vu? Ah non, là, ils ont senti le vieux croulant, là. Ils t'ont calé, là. C'est direct, cache et tout de suite. Donc du coup, il te reste encore quelques points de mouvement, normalement, non? Oui. Bah, tu fais quoi? Il m'en reste 2. Alors, j'imagine que même si je... Bah, tu me diras, il y a un orc au bout du couloir, alors... Peu importe où je vais, je me retrouve face à un orc. Bah écoute, on va aller au bout du couloir parce qu'il y en a qu'un. Enfin, on fait encore deux cases. Ah oui, courage. On va essayer de... Donc, là, le temps que je suis pas encore en face à face avec lui, il m'affronte pas. Hein. On est d'accord? Donc, ça va être le tour du second personnage à jouer.
Alors, on a un petit peu accéléré la partie. En fait, c'est pas passé grand-chose à part que Apolline a exploré une pièce de plus. C'est ça. Donc, Qui voilà. regorge de méchants. Alors là, pour certains qui ont réagi d'ailleurs sur Facebook immédiatement, il y a un petit peu le monstre du jeu. Je vais le prendre avec ma petite caméra déportée, le fameux Fimir, ainsi que ses 2 guerriers du chaos. Le Fimir, c'est marrant, ça a marqué pas mal de personnes dans sa jeunesse. J'adore Fimir, mais quand on regarde les caractéristiques du Fimir, il est comme tout le monde, hein, il a un point de vie. Donc, si elle ne le dégomme pas immédiatement. Alors, le Vioc, il s'est mis directement l'enchanteur. Donc ici, l'ogre, l'orque bibliothécaire qui a pas réussi une seule fois à se faire tuer, grâce à son courage, surtout avec ta poisse. Donc là, t'avais pas mal de déplacements. Hop, Raon il a rejoint l'enchanteur, donc c'est logique. Le barbare est toujours derrière l'enchanteur pour qu'il se prenne d'abord les flèches en premier pour qu'il attaque. Hein. C'est ça. Donc du coup, tu fais quoi Du coup, je vais essayer de dégommer le fameux Fimir. Hein. Le Fimir et ses 2 potes. Hein, donc, ouais. On va essayer de nettoyer un petit peu ça. Alors, je pense que je vais utiliser un petit sortilège parce que là, mon enchanteur n'a qu'un dé de combat. Non, je vais prendre plutôt un sort de feu. Ouais, comme ça, quoi. Oui, les direct, sorts de feu, oui. cache. Alors. Un sort de boule de feu, j'en sais rien, quoi. C'est ça. Donc, je pense que je vais prendre le feu du courroux. Donc, ce sortilège peut atteindre n'importe quel monstre ou joueur. Là, ce sera un monstre. Ou qu'il se trouve sur le plateau de jeu. Il dénichera votre ennemi et lui infligera la perte d'un point de corps, à moins qu'il ne puisse obtenir un bouclier en lançant un dé de combat. Donc, une fois utilisée, la carte ne peut plus servir à la mise de côté. Donc, je vais essayer d'enlever le point de vie au Fimir. Direct cache. Oui. Alors du coup, c'est automatique en gros. C'est je lance mon sort. Voilà. Là, je viens de lancer mon sort. Donc, si toi t'arrives... Le feu du courroux qui explose des planches. Donc tu peux lancer par contre un dé pour ton Fimir pour essayer d'avoir un bouclier pour... Attention, hein, je vais dégoûter. Regardez bien. Là, on est filmé. Hop là. Mais c'est pas ton bouclier. Ah oui, c'est pas mon bouclier. Donc hop là, donc voilà, le Fimir, le fameux Fimir que tout le monde adorait dans sa jeunesse, il meurt comme tout le monde. Voilà. Et moi, retourne dans la boîte. Par contre, donc j'ai lancé un sort, donc du coup, tu perds un point d'esprit. Et ça, le sort, il est défaussé définitivement du jeu. On a un peu balancé du lourd, mais c'était un peu pour montrer un peu comment ça marche. Là. Donc on a encore fait un petit saut dans le temps, parce que bon, la partie dure un petit peu, mais là on arrive à un moment très important, où en fait, il n'y a plus que 2 portes dans le jeu. Là, tu as tout exploré. J'ai tout exploré, j'ai trouvé le tombeau, on a tué les gardes qui la gardaient. Voilà. Et là, j'ai mon barbare et mon porcinet, Porcinet, s'il te plaît, un peu de respect quand même. Qui sont devant une porte. Et puis il y a les 2 autres, là, hein, le hippie et le Legolas, qui sont devant une autre porte. Je vais commencer par le barbare et le nain. Donc, ouverture de la porte. S'il vous plaît. Alors, on ouvre la porte. On va mettre déjà une porte vide. Il n'y a pas d'autre porte. Il y a mon dernier joujou. Attends, il y a un... Ah, il s'accroche déjà. Eh ben, en fait, ça tombe bien, parce qu'il y a justement, il y en a un là. Ouais. Et il y a un orc. Et non. Donc, c'est toujours pas le big boss. Ouais, sauf si, bien sûr, il y avait un endroit secret. Et ben, on laisse le mystère jusqu'au bout, quoi. C'est normal. Ça. On va y aller, du coup, pour le barbare. 6, et puis il va attaquer... donc, du coup, il va rentrer dedans, là. Il va rentrer dedans, ce qu'elle veut dire. Il tape lequel? Le petit ou le gros. Il tape le gros. Donc 2 crânes. 2 crânes pour le gros. Le gros... En diagonale. Le gros en diagonale. Il a 2 dés. T'as fait combien? 2 crânes? Ouais. Il y a peu de chance de survie, là. Ouais. Super. Et ben le nain, il arrive derrière. Donc il va rentrer, il va se mettre là. Voilà. Pim. Et il va taper.
Et il fait un crâne. Bon, un crâne, c'est potentiellement jouable. Et ben bim, ça c'est du gobelin. Un crâne, une chance sur 6, il a réussi à l'arrêter. Ouais. Deuxième équipe. Deuxième équipe, ben, on ouvre la porte. Bah écoute, oui, il faut peut-être ouvrir la porte. Ça marche mieux. Alors, la dernière porte. Donc, effectivement, c'était ici que se cachait le méchant de l'histoire. Alors, d'abord, le méchant de l'histoire, il a un petit fauteuil. Il a un trône. Il a un trône, le trône de fer. Oui. Bien sûr, la cheminée. Et où est la porte? Ah non, la porte, je raconte moi. La table. Voilà. J'aime bien commencer par les décors, en fait, hein, c'est officiel. Il y a quand même 2 guerriers du chaos. Faut pas déconner. Il y a le fémère qui est ici. Et maintenant, nous avons enfin la méga gargouille. Wow. Verag est là, près du feu. Il y a du monde, quoi. Il est pas tout seul. Ouais, donc, là on tombe sur du badass, là. Alors, on va faire une petite caméra déportée, parce qu'il mérite son truc. Donc, je t'en prie, là, par exemple, si tu as des sorts, oui, mais justement, il va falloir se lâcher, quoi. Justement, je vais commencer par le sort de l'enchanteur. Alors non, pour tous ceux qui connaissent ce sort, c'est le sort le plus cheaté du jeu, oui. Le djinn, quoi. Le djinn, parce que du coup, le djinn, il peut faire 2 choses. Il peut ouvrir n'importe quelle porte. Techniquement, là, ça n'a plus, on s'en fout. Et il peut aussi attaquer n'importe qui sur le plateau. Donc là, je vais attaquer le gros balèze. Parce qu'il l'attaque en lançant 5 dés de combat. Donc, 5 dés de combat. Le djinn, voilà, le djinn sort. Oh là là, le djinn sort. Le djinn sort. Djinn tonic. Djinn tonic attaque. Il a que de 1 corps. Ah bah tiens, le djinn fait 2 déjà. Oh, 5 dés. Mais 2 crânes. Il fait 2 crânes, c'est moche. Moi, j'ai que 4 de défense. Ah bravo, l'aventure était de courte durée pour Verag. Oh, parce qu'il avait qu'un point de... Il a qu'un point de vie, ça restait une gargouille marquée. Est une gargouille normale. Voilà. Bon. Donc, il est mort. Donc, tu as trouvé la tombe de Felmar, tu as tué Verag, l'infecte gargouille. Oui. Et maintenant, il va falloir se casser. Sauf si, bien sûr, tu veux nettoyer. Parce que là, il reste encore l'elfe. Est-ce que ça me sert... Courage fuyant ou jusqu'au bout là? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de nettoyer? J'ai envie de te le dire. À part perdre des points de vie. Voilà, la sortie ici, il faut sortir. Il faut sortir par l'escalier? Oui, si je comprends, si je ne me trompe pas, c'est ça. Je viens de lancer mes dés pour l'ensorceleur parce que je ne l'avais pas fait juste avant. Donc il a fait 7. Donc il va fuir comme un rat. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et puis l'elfe il va faire 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On a fui comme des rats et on est fiers. Parce qu'on a tué on a tué le méchant. Ah, je vois ça. Voilà. Bon, on va conclure là-dessus. Oui. Donc, on peut dire que c'est vraiment un petit jeu tout simple. C'est un jeu quand même qui date de au moins plus de 20 ans maintenant. 89, 20... Presque 30 ans. Presque 30 ans. Oh, ça met une claque. Hein. Presque 30 ans. Et on remarquera que dans le même genre, en fait, il existe d'autres jeux, hein, et des jeux beaucoup plus récents comme Descent. Il y avait il y a d'autres jeux qui sont un peu dans la même gamme que Descent. De toute façon, c'est à peu près les mêmes personnes qui ont fait le jeu. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'était sympa. Hein. Oui, tout est inscrit sur les petites cartes, les sorts aussi, tout est clair. Et c'est pas du tout un jeu pour les experts. Enfin, on va dire que ça s'adresse vraiment à un public très très large. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Tout le monde peut y jouer.
C'est un jeu grand public qui s'était vendu à l'époque en supermarché. Donc c'est-à-dire que quand on était enfant, en tout cas c'était le cas, j'avais HeroQuest qui arrivait à la télé avec un spot magnifique. Je mettrai un lien ou peut-être la vidéo pour montrer les spots de l'époque. C'est assez exceptionnel de se dire que c'était sur toutes les chaînes que l'on voit actuellement. Et on enchaînait après sur Space Crusade. Donc je spoil déjà la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera donc sur Space Crusade, le blockbuster identique à HeroQuest, sauf que cette fois-ci c'est basé un peu sur le monde de Warhammer 40 000. Donc en fait, là on joue des Space Marines qui doivent attaquer une base. Et on enchaînera donc sur une prochaine vidéo si cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, dire ce que vous en avez pensé, parce que sur Facebook vous avez été très actifs juste à l'annonce de la vidéo. Enfin, en tout cas, nous on s'est bien amusés. Voilà. Je remets un petit coup, parce que ça vaut quand même le coup de remettre chaque fois le visuel du jeu. Hein, quand même, Alors que nous on a la version nouvelle édition, mais c'est exactement la même chose. Effectivement, il y a une pléthore de figurines. Et, sans compter que la prochaine fois, si nous on y jouera, on rajoutera les hommes d'armes. Donc j'essaie de montrer un petit peu. Donc en fait, c'est des personnages qui donnent arbalétrier, fine lame, éclaireur, hallebardier, qui donnent des trucs supplémentaires. Et pour le grand méchant, on peut récupérer le garde du jugement dernier. Donc un chaos, un Space Marine du chaos, je sais pas, non, on peut pas dire ça, c'est dans le monde normal. C'est pas le... un guerrier du chaos, vraiment badass. Et c'est vrai qu'après, on a un peu la chance d'avoir récupéré aussi donc, les 2 extensions qui sont pas les plus mauvaises. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça, et n'hésitez pas à suivre nos petites actualités sur Facebook, la Malle d'Apolline.